C'était, je crois, vendredi, je regardais un film sur Jésus et à un moment donné de sa vie, c'est un enfant de 12 ans et avec ses parents, il va au temple. Et quand il va au temple, il va faire quelque chose de particulier, Jésus, cette année-là. Il ne va pas se contenter d'aller, comme il a l'habitude, d'aller à Pâques, à Jérusalem. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester. Et il va parler avec les docteurs de la loi. Et pendant qu'il parle, et pendant qu'il questionne, les docteurs de la loi, ils sont intrigués, ils sont étonnés de son intelligence, de sa capacité. Et le petit a oublié complètement le temps, bien évidemment. Alors ses parents l'ont cherché parce qu'ils sont retournés à la maison. Et puis ils n'ont pas vu le fils, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'il fait, où il est? Ils sont revenus. Et lorsqu'ils sont revenus, Marie a pris la parole et a dit, mais enfin Jésus, nous nous inquiétons, moi et ton père, nous ne savions pas où te chercher, où te trouver. Et puis Jésus va dire cette parole incroyable, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et là, j'ai été bouleversée. Et c'est à partir de ce texte que j'aimerais avec vous commencer mon message, que j'ai intitulé « Les affaires de mon Père ». Donc on va prendre ensemble la parole de Dieu dans Luc chapitre 2, au verset 41 jusqu'à 52. Je répète, Luc chapitre 2, verset 41 jusqu'à 52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et son père et sa mère lui dirent « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quel texte! Vous savez, on a peu de choses sur la vie de Jésus enfant. Mais je crois que Dieu, dans sa grâce, il a mis le focus sur quelque chose à la fois de très particulier et de très significatif. Pas simplement pour Jésus, mais pour nous. Et j'espère que nous allons découvrir, peut-être de manière nouvelle, en tout cas pour moi ça l'a été, comment ce que Jésus a dit, en fait, nous concerne. Et vous allez voir, j'espère comment. Donc, Jésus a 12 ans. Et à 12 ans, pour un juif, c'est le moment de sa bar mitzvah. Bar veut dire fils, mitzvah, du commandement. Ça veut dire que lorsqu'il va à Jérusalem et au temple à l'époque, les jeunes gens aujourd'hui à la synagogue, en principe c'est même 13 ans, mais là Jésus c'est 12 ans, ils y vont, il y a une fête particulière, il lit dans la Torah, et il est considéré à ce moment-là comme un adulte. C'est-à-dire qu'il va faire une déclaration de ce qu'il connaît de la parole de Dieu qu'il a étudiée donc pendant plusieurs années, voire depuis parfois 4, 5 ans, très très jeune. Et à partir de ce moment-là, on va le considérer comme un adulte dans la synagogue, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lire la Torah avec les hommes dorénavant à partir de ce moment-là. Donc c'était une fête. Jésus a certainement été pour sa propre bar mitzvah, donc pour devenir un adulte devant Dieu. C'est pas par hasard que Dieu nous a laissé ce texte. Donc il nous montre bien que Jésus devient un adulte devant Dieu et devant les hommes. Et je crois que
la significatif, le fait d'être resté, c'est qu'il voulait en savoir plus. Il avait soif et faim de Dieu. Donc on voit clairement que donc, ce petit fiston-là, eh ben, il reste et il veut en savoir davantage. Dans la religion juive, nous avons 3 fêtes, ce qu'on appelle des fêtes de pèlerinage, où le peuple juif doit monter à Jérusalem, puisque ça se trouve sur une petite colline. Pessah, Pâques, là c'est le moment, Jésus a été à la Pâques. À Shavuot, c'est la Pentecôte, et à Sukkot, c'est la fête des tabernacles. Donc ce sont 3 fêtes où le peuple juif, très souvent, il y avait une émigration, si je peux dire, pour ces fêtes, absolument extraordinaire. Les gens se retrouvaient sur le chemin, ils venaient parfois de loin, donc ça prenait des jours et des jours. Donc ils venaient avec de la victualle, avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir nourrir la famille, mais ils allaient pour honorer Dieu. Et je trouve ça très significatif, puisque pour nous, quand nous venons le dimanche, nous venons pour honorer Dieu. C'est le temple de Dieu. Et Dieu dit plus que cela, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ensemble, nous formons le temple. Qu'importe que nous soyons dans un cadre d'une salle ou dehors, ça n'a aucune importance. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais Jésus a été au temple, et c'est là qu'il est venu adorer le Père. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus, lorsqu'il donne cette réponse, il nous indique quelque chose de très précis. Il indique qui est son Père. C'est-à-dire Dieu lui-même. Est-ce que Jésus, et je pense que oui, ses parents ont dû lui raconter sa naissance surnaturelle? De tout petit, il sait comment il est né. Il sait de quelle façon les choses se sont passées. Alors bien sûr, il était enfant, il y a un imaginaire qui est là chez tous les enfants. Ils s'imaginent des choses. Il ne comprend pas tout, bien évidemment. Mais voilà qu'à 12 ans, il semblerait que sa croissance, déjà, jusqu'à 12 ans, l'a amené à vivre quelque chose de particulier. Et ce jour-là, il peut répondre à ses parents, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et il y a quelque chose de particulier dans la parole de Dieu qui m'interroge aussi, que j'ai fait la constatation il y a plusieurs années maintenant. Nous savons que Joseph est le père adoptif de Jésus, d'accord? Il est là, mais il n'est pas n'importe qui, Joseph. Vous savez qu'il fait partie de la tribu de Juda. Et il fallait que Jésus fasse partie de la tribu de Juda, qu'il soit un descendant de David. Donc ces deux parents sont de la tribu de Juda. Donc Jésus est particulièrement celui qui devait dépendre. Donc sur le plan terrestre, il fallait qu'il ait un père qui soit de la tribu de Juda. Donc Jésus sait particulièrement qui il est, au fait que quand il a dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe de mes affaires de mon père ?» il savait que Dieu était son père et que son père terrestre, Joseph, n'était que son père que Dieu lui a donné quand même, parce qu'il fallait qu'il soit de la tribu de Juda. Donc c'est important de pouvoir voir les deux dimensions de Jésus, sa dimension spirituelle et sa dimension humaine, qui est complètement corroborée par Dieu. Dieu ne fait jamais les choses au hasard dans nos vies. Vous savez, on ne naît pas dans une famille par hasard. Ça peut nous sembler dur, certains vivent des choses très difficiles, des pays en guerre, des parents qui vont mourir brutalement parce que tués. C'est vrai que ça peut nous sembler affreux, je l'avoue, hein, personnellement, je n'ai pas vécu ce genre de choses, mais je crois que ça doit être troublant. Mais nous savons que celui qui veut le malheur, ça n'est pas Dieu, c'est le diable. Celui qui veut notre bonheur, et notre sœur l'a rappelé, c'est notre Père Céleste. Et vous savez, à l'hôpital, je l'ai rappelé à plusieurs malades, parce que certains me disent « Oui, mais j'ai telle maladie, vous vous rendez compte, il s'est passé ça ?» Alors avec beaucoup de tendresse et de patience, je leur dis « Vous savez, c'est pas Dieu qui permet ces choses, mais c'est le diable. » Alors tout d'un coup, ils étaient plus apaisés, et ça me permettait de parler du Seigneur. Parce qu'il est vrai qu'on s'interroge. Et là, Jésus dit quelque chose d'intéressant. « Ne saviez-vous pas, n'êtes-vous pas en compréhension en quelque sorte, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » C'est incroyable comment Jésus, à ce moment-là, savait que son vrai Père, c'était celui du ciel. Alors pour nous, est-ce que nous ne savons pas que notre vrai Père, bien sûr on a un Père terrestre et il faut l'honorer, ce n'est pas le problème.
Mais notre Père, celui qui est dans les cieux, c'est notre vrai papa. C'est celui qui nous aime, celui qui nous chérit avant même que nous naissions. Il a tout prévu d'avance. Il a planifié notre vie dans sa grâce. Il a mis tout ce qu'il fallait, les fleurs quand il fallait. Il y aurait des pleurs, oui, il savait. Il y aurait des moments de difficulté, il savait. Mais malgré tout, il a tout préparé d'avance. Parce que son amour est tel qu'il veut le meilleur pour nos vies. Vous comprenez? Mais il y a un constat important. À partir de cette scène que nous voyons dans la Bible, Joseph, son père terrestre, n'apparaît plus sur la scène biblique. On ne parle plus de lui. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. Mais ce qu'il y a d'intéressant, et ça je me suis posé la question, le fait que Jésus a dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Joseph l'a amené jusque-là, pour qu'il rencontre son vrai père, et après il a terminé son rôle pour Jésus. Et je crois que ça me semble assez juste. Il fallait qu'il amène jusque-là pour qu'il rencontre son vrai papa. C'était son rôle de père terrestre. Il a même fait le métier de son papa, d'accord? Il a été celui qui a été instruit auprès de sa maman, Myriam, Marie, et puis de Joseph. Mais à un moment donné, son rôle était terminé, puisque Jésus savait qui était son père. Et c'est auprès de lui qui, dorénavant, sur un plan spirituel et même peut-être humain, il allait s'adresser. Dans toute la parole de Dieu, nous lisons combien Jésus ne faisait rien qu'il ne voyait faire au Père. Il était dépendant de lui constamment. Et ça va être son maître mot. Je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. C'est quelque chose qui va être tellement puissant chez lui que rien, aucune action va être menée selon ses propres forces. Aucune action. Et je crois que ça a été déterminant dès l'âge de 12 ans. Il est celui qui a déterminé quelque chose. Ne saviez-vous pas? C'est très profond. Savoir, c'est connaître. C'est connaître intimement. C'est pas simplement, vaguement, oui, peut-être que... Non, il le sait profondément. Ne saviez-vous pas? Et non seulement il le sait pour lui-même, mais il l'adresse à ses parents. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Voyez combien Jésus devient tout d'un coup quelqu'un qui dit les choses avec une clarté dans sa propre vie. Et il s'adresse à nous de la même manière. Dans Jean, chapitre 5, au verset 19, dans Jean, chapitre 5, au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est extraordinaire. Comment la parole de Dieu nous dit clairement les choses. Je répète ce verset. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, donc c'est dans l'action du Père, le Fils aussi le fait pareillement. On voit l'intimité entre le Père et le Fils. On voit combien l'un fait ce que l'autre va faire. Parce que Dieu l'a fait, alors le Fils le fait. Et il y a tant de textes de la parole de Dieu qui nous montrent que ce que le Père et le Fils l'a été. Donc, Jésus s'identifie à son Père céleste de façon claire, sans pour autant commencer son ministère terrestre. Parce que ce que nous voyons là, c'est que Jésus, pour l'instant, n'est qu'un enfant. Il n'est qu'un enfant. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? C'est-à-dire qu'il est celui qui prend conseil de Dieu, il commence à croître, à grandir selon son Père, mais pour l'instant, sur la scène, si je puis dire, de son ministère, il n'est pas là. Il va falloir qu'il attende jusqu'à 30 ans. Pourquoi 30 ans? Parce qu'à 30 ans, on considère, en tout cas selon la parole de Dieu, c'était le premier âge, on considère que c'est l'âge pour commencer un ministère. Plus tard, ça va être à 25 ans et après ça va descendre à 20 ans. C'est ça, c'est assez intéressant. Comment la parole de Dieu nous montre. Mais le premier âge qui était au début, c'était 30 ans. Il va falloir qu'il attende d'être baptisé et d'être rempli du Saint-Esprit avant de rentrer dans le ministère. Et ça, c'est dans Luc 4, verset 1 et verset 14. Ça, c'était pour un renseignement, c'est important. Mais il y a une deuxième chose qui m'a intriguée dans ce texte. C'est que les parents ne comprennent pas. Et je ne vois pas pourquoi Marie ne comprend pas ça.
Je ne vois pas pourquoi elle semble intriguée devant ce que son fils lui dit. Est-ce que ça l'a surpris, même si elle sait comment cet enfant est né? Elle le sait. Elle sait que c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue sur elle et qu'elle a enfanté. Pourquoi elle est surprise? Alors peut-être une question se pose là, et j'ai peut-être une réponse qui est la mienne. Peut-être parce qu'il est trop jeune. Elle s'imagine que c'est quelque chose qu'il va comprendre beaucoup plus tard. À 12 ans, ça lui semble jeune. Comment il peut dire une telle chose? Oui, il sait comment il est né, il sait qu'elle lui a raconté l'histoire. À chaque fois, il dit « Maman, raconte-moi comment je suis né ». Souvent, les enfants disent « Maman, dis-moi comment je suis né. Et où je suis né déjà ?» Alors moi, je sais, je suis né dans le 12e. Je crois que c'est important, parce que l'enfant savait. Mais il y a un autre passage, toujours dans ce texte, au verset 51b, qui nous dit « Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » C'est intéressant que même si elle ne comprenait pas, elle est une maman qui a gardé les paroles de son fils dans son cœur. Quelle sagesse pour une mère! Elle ne prend pas à la légère ce que son fils lui dit. Est-ce que parfois, nous ne sommes pas un peu comme ça, de ne pas prendre toujours au sérieux les paroles de nos enfants? Parfois, un enfant dit quelque chose qui dépasse sa pensée. Mais n'est-il pas conduit par le Saint-Esprit pour dire quelque chose, tout d'un coup, qui peut bouleverser sa propre vie, mais aussi peut-être la vie de ses parents? Et je crois que Marie a eu la sagesse, même si elle n'a pas compris, de garder les paroles de son fils dans son cœur. Mais le texte continue et il va nous introduire dans quelque chose d'encore plus profond. On a vraiment un texte progressif. D'abord, ils vont au temple, comme c'est la coutume. Deuxièmement, c'est l'âge de 12 ans, il doit y rester parce que c'est sa bar mitzvah. Troisièmement, il interroge les religieux de l'époque, les docteurs de la loi, afin d'en savoir davantage. Ensuite, sa mère revient et il dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Réponse de ses parents, ils ne comprennent pas. Puis, Marie garde ces choses dans son cœur. Et puis, nous avons encore un petit quelque chose qui nous introduit plus profondément. Et Jésus, nous dit au verset 52, « Croissez en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Très, 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 très important. Parce que la Bible qui nous dit, comme je disais, pas grand-chose sur Jésus enfant, elle nous dit ce qu'il faut pour savoir ce qui se passe dans sa vie. Ça nous suffit largement. On n'a pas besoin de savoir, à 13 ans il a fait ça, à 14 ans il a fait ça, à 15 ans. Ça n'a aucune importance. Dieu dit, ce que vous avez besoin de savoir, c'est comment va grandir mon fils. Donc il nous est dit trois choses. La sagesse, la stature et la grâce. J'aimerais vous suggérer ceci. Lorsque Jésus va au temple, je crois, pour ma part, qu'il a eu une révélation de son Père. On ne peut pas grandir spirituellement si on n'a pas de révélation de Dieu. La première chose que Dieu fait dans nos vies, c'est de se révéler à nous. Quand je suis venue moi-même au Seigneur, c'est pas un homme qui m'a dit Jésus le Messie, c'est pas une femme, c'est pas un groupe de personnes, c'est Dieu en personne. J'ai eu la révélation du Seigneur. J'étais à ma table, dans mon studio, j'étais près du mur, paf, c'est venu. Dire que j'ai rien fait pour. Dieu se révèle. Jésus a eu la révélation que le Père Céleste, en haut, c'était son propre Père. Et à partir de là, toute sa vie spirituelle va changer. Si on a une révélation, on est dans la bonne direction. C'est la révélation qui va nous faire grandir, avoir faim et soif de Dieu. C'est grâce à la révélation qu'on va aller de l'avant. C'est grâce avec la révélation qu'on va pouvoir continuer, qu'on va pouvoir dire, mais quel est ce chemin que je peux emprunter? Il y a comme, vous savez, c'est comme un chemin qui s'ouvre au fond, qui était fermé par une barrière, par tout ce que vous voulez, des ronces, et tout d'un coup, Dieu enlève les ronces. Dieu enlève en fait les écailles de nos yeux, nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est clair. Et quand il enlève les écailles, on voit clair. On voit clair. Et la révélation, c'est faite. C'est même pas un mérite que vous avez, c'est Dieu en personne qui se révèle. Donc Jésus s'applique aux choses spirituelles dans sa vie. La relation avec son Père l'amène dans une croissance de sagesse.
Il est en train de croître en sagesse. Mais pas seulement, également en stature. Sous-entendu spirituelle pour moi. Elle est peut-être une stature physique, quoique les hommes à l'époque étaient très petits, donc ils devaient faire 1m60, 65, j'ai vu à mon avis. Puis les portes étaient très petites à Jérusalem. Donc de toute façon, si vous avez 1m80, il s'abaissait 20 cm. Mais je ne pense pas. Mais ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que sa stature était spirituelle. Et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le voyait. Sa famille, ses amis, tout le monde voyait son changement. C'était visible devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qui se passe dans une église. On devrait voir la croissance de chacun d'entre nous, devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est pas pour rien que Jésus, à partir de 12 ans, croisse, grandit, pour qu'un jour il soit prêt et propre au travail que Dieu lui a réservé. C'est-à-dire, entre guillemets, son propre ministère. Maintenant, une question se pose à nous. Comment réagissons-nous envers Dieu, qui est devenu notre Père Céleste, lorsque celui-ci s'est révélé? Est-ce que nous disons, comme Jésus, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je me suis posé la question pour moi-même, il y a 2 jours. Si, Seigneur, au fond, est-ce qu'un jour je me suis interrogée en prenant cette parole pour moi? Ça m'a un peu surpris, je dis, bon, ben d'accord, Seigneur, ok. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc, est-ce que nous nous appliquons aux affaires du Père Céleste, même si ce n'est pas encore le moment, pour moi, d'avoir un service précis dans le corps de Christ? Est-ce que je me prépare pour le jour où Dieu m'appellera à le servir, ou j'attends sans faire grand-chose? Vous savez, souvent, on va à l'église, et puis il y a le chantre, il y a le prédicateur, il y a la personne qui s'occupe aussi de mettre tout en place les choses, de faire la présidence, et puis on est assis sur nos sièges, et puis on reçoit. Puis c'est tout, puis on retourne à la maison, on a notre semaine. Mais vous n'êtes pas des spectateurs, mes enfants. Dieu n'a jamais fait l'église pour qu'il y ait des spectateurs et qu'il y ait des personnes qui savent faire, qui travaillent, et puis on dit, oh, ben, ils sont dans le ministère. Je vous dis, on est tous appelés à servir Dieu. Il n'y en a pas un plus que l'autre, et quel que soit devant ou derrière, pour Dieu, ça n'a aucune importance, parce que Dieu a même vu la veuve qui a mis son sou, plutôt que ceux qui avaient beaucoup d'argent. C'est elle qui l'a regardé, puis qui a dit, elle a mis de son nécessaire. C'est ça que Dieu nous rapporte. Dieu nous rappelle aussi dans la parole de Dieu que lorsqu'un brigand a touché un homme qu'il a laissé par terre, que 2 religieux sont passés, l'ont laissé, et puis un samaritain est venu, c'est lui qui s'est occupé de lui. Et qui l'a mis sur son cheval, etc., qui a pris soin jusqu'à donner de l'argent pour qu'on le soigne. Dieu ne se souvient pas forcément des choses qui sont devant, mais de celles qu'on ne voit pas. Alors est-ce que Jésus, qui avait 12 ans, est-ce qu'il avait conscience que son Père Céleste le voyait? Je crois que oui. Et cet enfant a commencé à croître, à grandir, sans se préoccuper qu'il allait un jour être devant, parce que, bien évidemment, je pense qu'il avait conscience de beaucoup de choses, mais de ce qu'il allait se passer dans sa vie. Parce que Dieu a placé un appel sur la vie de chacun d'entre nous. Alors j'aimerais peut-être pour vous aider, vous dire comment ça s'est passé dans ma propre vie. Vous donner donc un témoignage de comment Dieu m'a préparé au ministère. Et je pense que ça va vous aider. Donc j'avais rencontré le Seigneur depuis très peu de temps. Le Seigneur m'a révélé mon ministère très très vite. Je crois que j'avais 6 mois de conversion, donc ça a été très vite. Pourquoi, j'en sais rien, mais enfin c'était comme ça. Donc j'avais à peu près 6 mois de conversion. Donc j'avais eu la révélation que Jésus était le Messie. Ça, c'est une chose de fait, d'établi, hein, il faut être clair. Et puis voilà que j'étais en prière à la maison, donc un bel appartement où je logeais à Poitiers. Et puis voilà que dans le temps de prière, Dieu me révèle plusieurs choses. D'abord, il me dit une chose très claire, il me dit, je veux que tu fasses une école biblique. Je ne savais pas que ça existait tout ça, hein, donc c'était un peu... Voilà, bon, j'arrive et puis... Dieu me dit, je veux que tu mettes de l'argent de côté. Rien tout ça pour l'instant. Et puis, il me fait comprendre que je vais déménager, qu'il va falloir que je démissionne de mon travail. Un peu beaucoup tout ça. Et puis, j'obéis à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je vous dis, je ne connais pas grand-chose de la parole de Dieu. Le seul couple que je connais de chrétiens, je vais les voir. Et puis, je dis à Anne-Marie,
excuse-moi, je peux te poser une question, un peu gênée, parce que je ne savais pas comment faire, je les connaissais depuis peu de temps. Je dis, écoute, une école biblique, ça existe? Il m'a dit, bien sûr, ça existe, Jojo. Ah, j'ai dit, ça existe. Mais comment on fait, où ça se trouve? Moi, je ne connaissais rien. Elle m'a dit, écoute, je vais chercher pour toi. Alors, elle cherche, on voit nos gens, tout ça, donc je me renseigne financièrement. Je dis, écoute, je ne peux pas, moi j'habite Poitiers, aller là-bas, enfin, ça me semble trop onéreux, je ne peux pas. Et puis un jour, elle a un papier, elle était trilingue, elle parlait anglais, français et espagnol tout à fait couramment. Puis elle me dit, écoute Jojo, j'ai vu une annonce, là c'est drôle, c'est en français, moi je connaissais ça en anglais, écoute, renseigne-toi. Et c'était un centre de formation missionnaire, parce que Dieu m'a dit que je serais missionnaire. Donc ça tombait très bien, centre de formation missionnaire. Ça me collait bien, mais maintenant c'est Dieu qui devait choisir. Alors je vois ce papier, et puis je fais une préinscription, ce que j'appelle. Donc je l'envoie, tout ça, et ils acceptent ma préinscription. Alors moi je suis complètement étonnée, je fais plus, j'envoie ma photo et tout, et je suis acceptée. Alors je saute de joie, je suis complètement euphorique, parce que c'est complètement fou à ma vie. Hein. Ça s'est passé comme ça, comme mettre à un poste un peu fulgurant. Bon, et puis ils me disent que je suis acceptée pour l'entrée scolaire qui se passerait en septembre de l'année 98. Non, pas 98, c'est 88. 88, il y a très longtemps. Bon, alors d'accord, je suis prise, donc il faut que je déménage. Alors j'ai mis de l'argent de côté en attendant, comme Dieu m'a dit. Donc tous mes cours privés que je donnais, piano, etc., j'ai pas touché. Tout cet argent, je l'ai mis de côté. Et j'ai pu payer le 3/4 de l'école biblique avec ça. J'ai fait exactement ce que Dieu m'a dit. Donc j'ai déménagé, et quand on déménage, en principe, bon, j'ai donné un peu de retard pour arrêter l'appartement, ça met des fois 6 mois, 1 an avant qu'il y ait de nouveaux jeunes gens qui prennent la suite pour arrêter de payer, bien évidemment. Ça a été tellement rapide que j'ai très peu payé, je crois la moitié d'un mois, parce que ça a été reloué très vite. Dieu a fait des choses de manière incroyable. Et puis il m'avait dit que j'habiterais dans la moitié de l'appartement que j'avais. Ça c'était pas très rigolo, mais d'accord Seigneur. Alors j'ai donné la plupart de ce que j'avais, j'ai dit Seigneur la moitié, j'ai à peu près évalué, et écoutez, ce que j'ai gardé c'était pile poil ce qui est rentré dans l'appartement. Donc tout le reste, les meilleures choses j'ai donné, collection de disques, un canapé que j'avais fait faire sur mesure, enfin bref, tout ça j'ai dû donner, mais j'étais pas en peine, je savais que Dieu dirigeait. Donc j'arrive sur la région parisienne, dans un petit appartement, où j'ai tout emmagasiné dedans, mais tout est rentré par bonheur. La chose la plus difficile pour moi, la plus douloureuse, c'est que mon père m'ayant dit que je te renie, etc., j'ai dû tout faire toute seule. Donc ça, c'était plus difficile. Et en plus, l'appartement que j'avais était au-dessus du magasin de mes parents. Ça, c'était le côté un peu assez douloureux pour moi, mais bon, le Seigneur savait, il m'a mis là, c'est lui qui a décidé. Et puis donc, j'ai aménagé, j'ai déménagé, j'ai mis l'argent de côté, et j'ai été faire l'école biblique. Mais pour l'instant, rien ne s'est passé dans ma vie. Je suis simplement dans l'obéissance du Seigneur. Pas de ministère, rien. Puis moi, je ne pensais même pas à ça. Le mot ministère, je ne le connaissais pas. Alors comme ça, au moins, ça ne pouvait pas me mettre dans la tête. Mais tout ça pour vous encourager à dire ceci. Dieu parle à vos cœurs. Il ne parle pas qu'à moi. Il ne parle pas qu'à Jésus, Seigneur. Il parle à tous ses enfants. Et arrêtons de dire, oui, mais j'entends pas la voix de Dieu. C'est pas vrai. D'accord, peut-être Dieu ne parle pas de la même façon qu'il m'a parlé à moi. Je suis d'accord avec vous. Peut-être Dieu vous parle dans un songe, peut-être Dieu vous parle au travers d'une personne qui va justement peut-être vous encourager à quelque chose, je suis d'accord. Dieu parle quand il veut et de la façon qu'il veut. Mais ne dites pas Dieu ne m'a pas parlé. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, on n'écoute pas et on ne fait pas ce que Dieu nous dit, parce qu'on a des peurs et des craintes. C'est ça qui fait qu'on n'agit pas. C'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que j'obéis pas. Vous comprenez la différence? C'est important de se le dire. Parce que sans ça, on n'avance pas. Et c'est comme ça que dans nos églises, eh ben, on a des gens qui sont spectateurs. Et Dieu ne veut pas de ça. Il veut que tous ses enfants rentrent dans l'appel que Dieu a prévu pour vos vies. Et l'appel peut être une chose très simple, mais combien profonde pour le Père. Combien importante pour le Père. Parce qu'elle est là où le champ d'action pour vous, c'est exactement ce qui est fait sur mesure pour vous. Sur mesure. Mais vous allez voir comment Dieu fait dans ma vie un truc de fou, parce qu'on ne s'en rend même pas compte. Donc j'ai fait tout ça. Au bout de 2 ans, je reviens de l'école biblique, puisque j'ai terminé, enfin le centre de formation missionnaire. On a été dans 2 pays différents, parce que c'était missionnaire, donc on a fait l'Espagne pendant le 8e jour, puis on a fait aussi la Pologne, on a vu un camp de concentration, enfin, bref, on a fait certaines choses. J'ai joué même du piano, sur un piano à queue dans une église là-bas en Pologne, un vieux piano à queue, j'ai joué du Chopin, alors ça convenait très bien, les petites pièces de Chopin. Quand je suis sortie de là, donc je suis revenue sur la région parisienne, je ne connaissais pas encore les églises de Paris, donc c'était pas si évident.
Dieu m'a bien envoyé pour moi, si je peux dire, et pour d'autres, bien évidemment, une mission qui s'appelle Juifs pour Jésus, qui était un travail parmi le peuple juif, qui était donc mon peuple. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 6 ans et demi, d'abord comme bénévole, puis à plein temps. Ensuite, le Seigneur a fermé la porte, et j'ai créé ma propre association qui s'appelait Filles de l'Alliance, Banot Haberit en hébreu, où j'ai travaillé 16 ans dans cette association. Et puis Dieu a fermé la porte. Donc, 20 ans de formation pour entrer de ce que le Seigneur m'a révélé. Quand j'ai commencé à visiter les malades dans les hôpitaux, il m'a dit « Maintenant, tu es rentré dans les œuvres préparées d'avance. » Il m'a fallu 20 ans de formation. Vous comprenez que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Jésus a vécu de 12 ans jusqu'à 30 ans pour entrer dans le ministère que Dieu avait prévu. Dieu m'a préparé pendant 20 ans pour me faire entrer dans le ministère des visites. Ça peut paraître long, mais moi je ne m'en suis pas rendu compte parce que quand même j'œuvrais pour le Seigneur. Et Dieu ne m'a pas dit, c'est pas bien ce que tu fais tout. Il était très content, il savait que c'était une préparation. Moi je ne savais pas, mais lui savait. Moi je ne savais pas. Quand je suis rentrée dans ce temps, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre sur le plan spirituel. Mais lorsqu'on marche dans sa volonté, Dieu établit lui-même les bornes qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Ne vous inquiétez pas. Ne vous préoccupez pas de ce que vous allez faire dans 5 ans, dans 10 ans. Faites ce que vous avez à faire maintenant. D'accord? Ne soyez pas en peine. Ne vous formalisez pas. Seigneur, je peux faire ça. Ma fille, je suis fière de ce que tu fais. Mon fils, je suis fière de ce que tu fais. C'est ça que je te demande de faire. Ne fais pas plus. Reste dans ce que je t'ai donné. Reste dans ce que tu crois être venu de ma part. Je t'ai parlé. Ne t'inquiète pas. Je sais ton âge. Je sais tes difficultés physiques, morales ou financières, ou peut-être familiales. Vous savez, le Seigneur savait que mon père m'avait dit, je te redis. Il savait que j'allais vivre 20 ans à l'extérieur de la famille, que j'aurais aucune invitation de nulle part pendant 20 ans. J'étais juste dans ma maison et au travail. Il le savait, le Seigneur, que je serais sans personne. Mais malgré tout, j'ai œuvré pour le Seigneur et mon vrai Père, il était où? Dans le ciel. Amen. Sans lui, vous savez, j'aurais craqué. Hein. Faut pas que j'aille plus loin que ce que mes forces me le permettent. J'étais en meilleure santé, certes, mais j'aurais craqué émotionnellement. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est donc le Seigneur qui contrôle le temps et qui sait quand et comment les événements vont se dérouler. La parole de Dieu nous dit « Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour ». Alors que faisons-nous? Nous sommes si laxites et préoccupés par notre propre bien-être et notre notoriété. Le Seigneur nous dit ceci, « Trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra » dans Luc 18, verset 8b. Vous comprenez? Comment, si je ne travaille pas pour le Père Céleste, où je dis, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Comment le Seigneur va-t-il voir la foi sur la terre? Sinon on est là, on vient à l'église, comme ça on reçoit. Il est dit que les gens vont se refroidir, plus le temps va passer, plus les chrétiens vont se refroidir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on commence à se refroidir aujourd'hui, je ne sais pas, dans 10 ans, hein, j'ose à peine imaginer. Hein. Donc frères et sœurs, c'est sérieux. Dieu nous dit, je t'aime. Dieu nous dit, j'ai tout préparé d'avance, avant même que tu naisses. Même la mort de mon fils a été faite avant même que tu dises oui. Tout a été fait avant notre propre existence. Les uns comme les autres. Dieu a tout fait. Il a fait de telle sorte que chacun d'entre nous ait le privilège de le servir. Quel que soit le domaine, ce n'est pas important le domaine de compétence. Ce qui est important, c'est de le servir et de dire aux autres, ne savais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? C'est mon Père Céleste qui s'occupe de moi. Même si Dieu m'a donné des parents formidables, et j'ai des parents formidables, eh bien, merci Seigneur. Mais le Père Céleste, c'est le Père qui est dans les cieux et qui vous aime encore davantage. Je suis désolée de vous dire ça. Mais celui-ci a pris tout ce qu'il avait de meilleur. Il a donné son fils à mourir sur le bois de Golgotha. Alors s'il est mort en vain, alors moi je ne vois pas l'intérêt de se réunir en église. Je ne vois pas l'intérêt. Si sa mort n'est pas en vain, alors nous devons nous activer pour le Seigneur. Nous devons croire que Dieu nous a révélé qui il était et maintenant qu'il nous a parlé. Et que parce qu'il m'a dit telle ou telle parole, même si elle est fine,
Même si elle vous paraît délicate, elle est suffisamment précieuse pour la garder comme Marie le faisait dans son cœur. Elle n'a pas compris Marie, mais elle a gardé ça dans son cœur. Je trouve ça magnifique comment le texte est honnête. Comment elle nous révèle que le cœur des hommes, on ne comprend pas toujours. Croyez que moi j'ai compris quand Dieu m'a dit tout ça. Je ne connaissais rien de la Bible, quasiment. Et Dieu me révèle ce qu'allait être mon avenir. Je connaissais quasiment rien. J'avais un couple chrétien, deux personnes. Heureusement, j'étais suffisamment à l'aise pour pouvoir leur parler. Puis de leur dire, bah, ça existe, comment je fais, où je vais, je ne savais rien. Le milieu chrétien, je ne connaissais absolument pas. Mais Dieu prépare. Et Dieu nous donne une bouche pour parler. Dieu nous donne des mains pour pouvoir agir et des pieds pour marcher. Alors si on ose parler, si on ose demander, Dieu nous ouvrira des portes. Mais ces portes ne s'ouvrent que quand moi j'avance. Pourquoi voulez-vous que Dieu ouvre une porte quand vous stagnez? Voilà, vous êtes là, puis la porte elle est là, mais vous n'y allez pas. Bah dis, j'ouvrirai pas la porte. Tu fais rien. Par contre, tu fais un pas, ça y est, la porte elle commence à s'ouvrir. Donc nous sommes des êtres que le Seigneur a choisis pour son amour, par grâce, par miséricorde. Il vous aime tellement qu'il a préparé tout d'avance, tout, pas la moitié d'une chose, tout. Jésus croissait en stature et en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Dieu nous fait grandir, croître, même s'il ne nous semble pas que nous sommes vraiment dans un service. Dieu dit, avance, tu as eu la révélation de mon nom, maintenant avance. Vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Vos enfants, s'ils ont la révélation du Seigneur, laissez-les grandir, regardez-les grandir. Et vous verrez qu'ils grandiront devant vous, mais aussi devant le Père Céleste. Et que vous serez étonnés un jour. Oh wow, Seigneur, tu as préparé ça pour mon fiston, ma fille. Je suis tellement fière. Parce qu'il va préparer des choses grandes. Mais les parents doivent aider l'enfant à pouvoir rentrer dans ce que Dieu a réservé pour lui. Et parfois, le Seigneur, dans sa grâce, révèle aux parents ce que vont être leurs enfants. Je ne dis pas que ça se fait systématiquement, je ne sais pas assez, je ne suis pas maman, donc je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, mais je pense que le Seigneur le fait pour certains. Je pense pour les rassurer aussi. La parole de Dieu est sérieuse. Si Dieu nous a donné cette réponse de Jésus, elle doit être la nôtre. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Je trouve ça tellement précieux, ça m'a paru tellement fort. Quand j'ai regardé ce film, tout d'un coup, j'étais en larmes. Je dis, Seigneur, mais c'est si profond. Avant, je ne savais pas, mais quelle parole extraordinaire dans la bouche d'un enfant de 12 ans. Il a eu la révélation de ton nom, il n'a pas attendu des lustres, hein. Le jour même, lui, il s'occupait de ça. Son père, ne saviez-vous pas, il a dit à ses parents, t'as dit, hé, mes parents, là, je vous aime bien, là, mais il y en a un autre là-haut qui est plus précieux encore. Hé, papa, maman, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous vous rendez compte, un enfant dire ça à ses parents à 12 ans, c'est si jeune. Mais la conscience de la révélation fait que ça a éliminé son regard. Tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts sur quelque chose de bien plus grand de ce qu'il avait reçu de son enfant, où la maman a dû raconter, regarde mon fils, comment t'es né, le Saint-Esprit est venu sur moi, et tu te rends compte, la petite graine, et puis t'es né. Jésus dit, oui, c'est bien, maman. Mais certainement, il avait soif d'autre chose, le petit. Eh bien, c'est venu. À 12 ans, c'est venu. Alors, c'est pas pour les autres, hein, mais lui, c'est venu à 12 ans. Et il a commencé à être celui qui grandissait en stature et en grâce. Vous comprenez pourquoi le Seigneur nous laisse de telles paroles. Elles ne sont pas simplement écrites, elles sont vie. La parole de Dieu, c'est de la vie. Et si ça doit vivre aussi pour nous. Parce que Dieu dit qu'en lisant la Bible, nous lisons de la vie. Nous prenons de la vie, des vitamines pour nous, afin de pouvoir croître et grandir. Donc Dieu veut que nous prenions conscience de cela. Dieu nous prépare. Et Dieu vous a déjà préparé, à mon avis, depuis longtemps. Mais que faites-vous? J'interroge vos vies. Je ne veux pas de réponse, hein, vous la donnez à Dieu. Mais que faites-vous de votre vie? Que faites-vous? Soyez conscient que Dieu vous a révélé déjà qui il est. Ça, c'est une étape qui a été faite pour beaucoup d'entre vous. Mais maintenant, alors il faut croître et grandir. Maintenant, dire, Seigneur, je fais ce que tu m'as dit. Là, dans le secret, ok, ça fait. Et puis ensuite, je verrai. Hein. Moi, j'ai eu 20 ans de préparation. Je ne sais pas quoi vous en aurez, vous. Hein. Voilà, moi, je ne peux pas déterminer pour vos vies. Moi, ça, c'est ma vie. Mais je l'ai su qu'après. Et quand Dieu m'a révélé que j'étais rentrée dans les œuvres préparées d'avance, ça m'a tellement soufflé que j'ai dit au Seigneur, c'est texto. Hein. Je vous le dis à vous parce que je l'ai dit au Seigneur.
Même ça, tu le révèles, Seigneur. Texto, ces paroles, je n'avais pas dit une de plus. J'étais tellement soufflée que je dis au Seigneur, même ça, tu le révèles. J'étais à la maison un peu surprise. Puis Dieu ne m'a pas répondu parce qu'il savait que c'était important pour ma vie, pour que je puisse savoir maintenant que j'aurais plus autre chose à faire, que c'est les œuvres préparées d'avant, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Vous savez, ça sécurise beaucoup. Dieu nous met en sécurité dans les choses. Il ne vous amène pas là, quelque part, où vous êtes, oh Seigneur, je trompe, je ne sais pas. Non, ma fille, c'est à ta mesure. Mon fils, ne t'inquiète pas. Je te connais par cœur. Je connais ton cœur, je connais ton élan, je connais ton enthousiasme, je connais ta vie, je connais tes difficultés, je sais tes choses où tu te sens fragilisé. Je sais tout. Mais si tu ne me fais pas confiance, je ne sais pas comment on va avancer ensemble. Jésus, vous croyez qu'à 12 ans, il savait tout? Mais bien sûr que non. Oui, il était parfaitement Dieu, mais il était parfaitement une partie de sa divinité quand même. Il l'a laissé en haut, nous dit la Bible. Alors ça veut dire qu'il n'avait pas toute la puissance, ce petit bonhomme-là. Hein. Ça veut dire qu'il devait vivre comme vous et moi. Il devait manger, il devait dormir, il devait obéir à ses parents, il devait travailler hein, pour pouvoir gagner sa vie aussi. Et puis un jour devenir un homme. Puis quand on devient un homme, on devient quelqu'un qui est responsable. Mais il était responsable pour sa maman, entre autres. C'était le fils aîné quand même. Et d'ailleurs, quand il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il fait, Jésus de particulier? Ça, je trouve ça extraordinaire. Dans la souffrance, en plus. Comment est-ce possible? Enfin, c'est lui. Bon, d'accord, tout est accompli, mais il a dit autre chose. Il y avait Marie et puis Jean. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean, voilà ta mère. Marie, voilà ton fils. C'est-à-dire que lui, il allait partir, il y a donné un fils pour s'occuper d'elle. C'est pas extraordinaire? Il savait, il était le fils aîné. Il avait la responsabilité, surtout chez les Juifs. Quand il n'y a plus de père, c'est le fils aîné qui prend la responsabilité. Il est le patriarche du coup de la famille. Je crois que chez les Africains, c'est un peu ça aussi, si je ne dis pas trop de bêtises. Je crois aussi, c'est les aînés comme ça qui ont responsabilité par rapport aux dames, etc., aux femmes. Mais c'est important, alors il a donné un fils. Entre guillemets, de remplacement, c'est pas très joli ce que je dis, mais en tout cas le fait que Jésus allait partir. Voyez combien Dieu est précieux. Combien il nous montre, combien il est là, combien il fait les choses avec amour et tendresse. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je prie que ça résonne dans vos cœurs. Je prie que c'est juste une interrogation. Vous voyez, une phrase que je veux vous souligner de mon message aujourd'hui. Une seule. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et si ça vous travaille suffisamment, alors il va se passer quelque chose. Parce que je ne peux pas le faire. C'est que le Saint-Esprit. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je parle. C'est tout. Je vais arrêter là. On va vous laisser quelques questions, si vous voulez, avant qu'on termine tout. J'aimerais juste prier pour qu'on puisse clore, et puis ensuite vous pourrez poser quelques questions. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Père, ça m'a semblé tellement simple et en même temps tellement profond que de dire cette phrase que j'ai répétée plusieurs fois. Je sais que tu m'as profondément touchée à moi avant que je ne la donne à tes enfants. Et cette phrase m'a assez bouleversée, j'avoue. Parce que j'ai vu là toute ta tendresse, tout ton amour chez un jeune garçon, auquel il avait compris, après avoir eu la révélation que tu étais son père, qu'il fallait qu'il s'occupe de tes affaires. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas d'âge pour toi. Il y a simplement la révélation qui fait la différence. Alors je prie maintenant que tu révèles à mes frères et sœurs ce que tu as en réserve pour leur vie. Afin qu'ils n'attendent pas qu'ils rentrent sur la scène, si je puis dire, devant nous, pour être en action. Mais ils peuvent y rentrer déjà. Parce que tout ce que tu prépares est toujours bon. À nous de nous lever pour toi, de comprendre qu'il faut qu'on s'occupe des affaires du royaume de Dieu. Alors merci Père pour ton Fils, qui est décidément l'exemple par excellence. Nous te bénissons, notre Dieu, dans le nom de Jésus.